C'est au moment où tu te décides à tourner une vidéo que tu réalises à quel point c'est bruyant chez toi, à quel point la proximité de la route fait du bruit parasite. Forcément, quand tu commences à tourner une vidéo, tu t'inquiètes des bruits environnants et waouh, le bruit qu'il y a chez moi, c'est fou. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour t'annoncer une chose pas banale. J'ai décidé de lancer ma chaîne Twitch. On a avec des amis un projet. Si t'es dans ma newsletter, tu as sûrement déjà vu passer cette info. On a un projet qui est très en lien avec les jeux vidéo. Ce projet a, je ne vous le cache pas, été fortement mis à mal par les récents événements de l'année 2020. Dans le cadre de ce projet, on s'est penché sur Twitch qui est vraiment une plateforme incontournable dans l'univers du gaming, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Et en fait je me suis dit mais peut-être qu'au-delà du gaming ça peut servir d'autres projets, d'autres entreprises, d'autres marques. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer sur Twitch? Eh bien il y a plusieurs raisons à ça. J'ai été fascinée par la puissance de Twitch. J'ai trouvé que c'était vraiment une plateforme d'échange en fait, et j'ai adoré cette proximité que tu ressens avec la personne qui stream. Une autre raison pour laquelle je me suis lancée sur Twitch, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas qu'une plateforme réservée au gaming et aux gamers. C'est vraiment en train de s'ouvrir à tout un tas d'autres sujets tels que l'art, les discussions tout simplement, les logiciels. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de se faire une place sur cette plateforme tant qu'elle en est encore au début de cette ouverture vers d'autres thématiques que le gaming. On a tendance à penser, et ça je pense que c'est à cause d'une idée reçue qu'on a par rapport aux jeux vidéo, on a tendance à penser que c'est une plateforme avec que des ados et que le public et l'audience ça va être que des ados, alors que en fait pas du tout. Les chiffres de 2019 à propos de l'âge des utilisateurs de Twitch ont révélé que finalement il y avait 59% des utilisateurs qui ont quand même plus de 24 ans. Donc Twitch, c'est pas forcément juste une plateforme pour les ados, c'est pas vrai. Après, il y a aussi une chose pas négligeable, c'est que, je sais pas si c'est le confinement, mais j'avais vraiment envie de me lancer dans un truc nouveau, dans une nouvelle aventure. Et en fait, Twitch, c'est parfait pour ça, dans le sens où c'est des nouveaux codes, c'est une plateforme qui est super différente des autres, c'est des formats différents, c'est tout un univers à découvrir et génial. C'était exactement ce qu'il me fallait pour me stimuler et pour expérimenter des nouvelles choses. Et je vais essayer de vous transmettre mes impressions par rapport à ce test. Qu'est-ce que je vais partager sur Twitch? Déjà, la première chose, c'est que j'ai suffisamment de travail comme ça et le but c'est absolument pas de me rajouter du boulot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement streamer des choses que j'aurais faites de toute façon. Du Photoshop, de l'Illustrator, de l'InDesign, parce que c'est des outils que, même si aujourd'hui je fais plus vraiment de création graphique, c'est des outils que je continue à utiliser quotidiennement pour mon business. Je vais aussi, je pense, vous partager les backstage d'un site internet et d'un blog. Je vais aussi certainement faire des discussions, en fait, tout simplement des soirées où ce sera juste le principe de discuter avec vous et avec d'autres personnes qui seront avec moi pour aborder des thématiques diverses et variées qui seront, je pense, complètement en lien avec ce que vous avez déjà pu voir sur la chaîne YouTube ou sur le blog ou dans le podcast. Donc on va parler créativité, état d'esprit et branding. J'ai déjà commencé aussi à vous partager sur Twitch des séances de consulting en direct avec l'accord de ma cliente Marlène, hein. Rassurez-vous, toutes les séances de consulting ne seront pas live, hein, c'est seulement avec votre accord. Et donc avec ma cliente Marlène, que vous avez déjà pu voir sur ma chaîne YouTube, on a décidé de streamer notre dernière séance de consulting, et d'ailleurs elle aussi elle se lance dans l'aventure Twitch, donc c'était une jolie occasion de faire ça à deux. Et si vous avez des idées et des envies particulières de ce que je pourrais streamer, surtout vous n'hésitez pas, les commentaires c'est là pour ça. Moi j'ai vraiment le sentiment que Twitch ça peut devenir un outil hyper puissant pour les marques dans l'avenir. J'ai même le sentiment que c'est déjà le cas, que c'est déjà en train de devenir ça. Donc maintenant à toi de voir. Est-ce que tu me rejoins sur Twitch ou pas? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker, à la commenter ou alors à ne rien faire du tout. Et d'ici là, je te dis à très bientôt sur Marga Design. Salut! Tentative de disparition. Oh, je vais faire tomber un truc. À très bientôt sur Marga. Non, regarde la caméra.
à très bientôt sur Marker Design. Salut!